Le patron des aéroports du Cameroun, ATC, Thomas Oona Assoumou, ne se rend pas aux 2 convocations de la 2e région de gendarmerie, où il est attendu pour une affaire l'impliquant dans un conflit avec le promoteur immobilier, Joseph Fongan Gongang, de la société Christ Building BTP. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Le colonel Noah Agnus Romuald, officier de gendarmerie et collaborateur du procureur de la République ou commissaire du gouvernement, veut faire la lumière sur le différend qui oppose le directeur général des aéroports du Cameroun, Thomas Oona Assoumou, à entrepreneur, Joseph Fongan Gongang, dirigeant de la société civile immobilière, Christ Building BTP. 2 invitations ont été envoyées à Thomas Oona Assoumou pour qu'il vienne se justifier devant l'enquêteur chargé de ce dossier, le lieutenant Demango. Le décigramme des ADC, informé de ces 2 invitations qui lui ont été remises, respectivement le 24 avril 2023 et le 11 mai 2023, a manifesté un mépris pour l'autorité judiciaire. Après avoir prétexté qu'il n'était pas disponible pour se rendre à première invitation à Douala, l'enquêteur a dû se déplacer à Yaoundé pour auditionner Thomas Oona Assoumou. En vain. Le décigramme est resté muet. Pourtant, le collaborateur du commissaire du gouvernement avait attendu en vain, dans les locaux du décigramme des ATC, qui ne l'a pas reçu, jusqu'à ce que cet envoyé de Douala fasse demi-tour. Il faut savoir que ces invitations faisaient suite à une plainte, avec constitution de partie civile, contre M. Thomas Oona Assoumou, directeur général, décigramme, des ATC, déposée auprès des services du général de brigade, commandant de la 2e région de gendarmerie depuis le 13 mars 2023. Le patron des ADC fait l'objet d'une plainte pour abus de fonction et refus d'un service dû, des infractions prévues par le Code pénal. Pour comprendre les raisons de cette action judiciaire contre le directeur des ATC, il faut se référer aux dispositions combinées, d'abord, de la résolution 019-111M du Conseil d'administration du 26 octobre 2021 qui donne son accord de principe pour la réalisation des travaux de réhabilitation et la gestion du parking sous-sol de l'aérogare de l'aéroport international de Douala, par la société Christ Building BTP. Ensuite, la lettre du 29 octobre 2021 qui accorde à cette société l'accord de principe pour l'aménagement, l'équipement en matériel de sécurité de dernière génération et la mise en concession du parking sous-sol de l'aéroport international de Douala. Enfin, la lettre qui fixe les conditions de la mise en concession avec accord de principe pour la réalisation des travaux. Sans oublier, l'autorisation de confectionner les badges d'accès au personnel technique de la société Christ Building BTP pour effectuer les travaux. Sur la base de ces dispositions combinées, la société Christ Building BTP s'est engagée avec son directeur, Joseph Fongan Gongang, auprès des partenaires financiers pour obtenir plus de 400 millions afin de financer les travaux ainsi commandés. Depuis le 23 juin 2022, les travaux ont été totalement terminés. C'est alors que commence un calvaire pour M. Fongan qui multiplie les démarches auprès du décigramme des ATC pour que Thomas Assoumou Oona ordonne la réception desdits travaux. Pire, le conseil d'administration par 2 courriers de son président, Dr Friggs Ntoney, avait demandé au décigramme des ATC de dépêcher une commission conjointe, ATC Autorité aéronautique du Cameroun, sur le site, afin de faire l'état des lieux des travaux et installations déjà réalisés par Christ Building BTP. Ces courriers sont restés sans suite. Travaux terminés. Les services du Premier ministre saisis ont organisé une réunion interministérielle pour trouver une solution à ce problème. Des décisions ont été prises pour ouvrir le parking souterrain de l'aéroport international de Douala. Une visite sur le site a été effectuée et une commission de sécurité réunie pour évaluer les risques liés à la sûreté, la sécurité publique inhérente à l'exploitation du parking souterrain. Toutes ces initiatives n'ont pas réussi à faire changer d'avis le décigramme qui refuse toujours de réceptionner les travaux pourtant achevés. Pire, le décigramme des ATC ne veut pas accorder un contrat de concession au monsieur Fongan pour exploiter ce parking. Jusqu'à présent, aucun remboursement.
Alors que l'homme d'affaires est désemparé face aux menaces de la banque, aux pressions du fisc et aux plaintes des employés contraints au chômage technique. Face à la presse, mercredi 13 septembre 2023, M. Joseph Fongan lance un appel au président de la République, afin qu'il puisse recouvrer ses droits. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.